milieu de cet été. Merveilleux. On ne va pas perdre du temps avec une longue introduction ce matin, car nous avons une étude, comme Luc a dit, percutante devant nous. Donc, ce matin, nous allons continuer notre étude sur le sujet de la foi, dans ce message intitulé « Une foi vivante et agissante », avec une analyse de la foi de cette femme qui avait un arrière-plan ordinaire, une situation de vie et des épreuves dans sa vie qui étaient affreuses et qui avait une foi remarquable. Je vous rappelle, pour vous qui étiez là, et je vous informe, pour ceux qui n'étaient pas là, de nos deux buts pour cette étude. Premier but, c'est d'avoir une meilleure compréhension de ce qui est la foi. Deuxième but, d'acquérir des notions très claires de comment vivre chaque jour par la foi. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche passé, où étiez-vous? Non, une révision ultra rapide de la situation de vie de cette femme. Elle était une personne du peuple, à bien des niveaux très ordinaires. Elle était Madame tout le monde, en bon français, un nobody. Elle vivait dans une situation de désespoir énorme. Et on a vu 6 facteurs qui ont contribué à son désespoir. Rapidement, numéro 1, elle était une femme. Et avec ce simple fait, dans la culture juive de cette époque, elle était culturellement rabaissée. Deuxièmement, elle était une femme malade, en hémorragie, subissant des pertes de sang quasi constantes depuis 12 ans. Donc, elle était physiquement souffrante. Troisièmement, elle était une femme remplie de honte. Sa condition physique, selon Lévitique chapitre 15, la plaçait dans une position de vie égale à des lépreux. Elle était considérée comme impure, détruisant ainsi tout espoir d'une vie normale. Elle était totalement rejetée par tout le monde, mise de côté par tous. Sa liberté était complètement restreinte. Tout le monde la fuyait. Personne ne voulait être dans sa présence. Elle vivait un ostracisme total. Et l'ensemble de tout cela la rendait un moins que rien. Troisième chose à saisir, elle était socialement rejetée. Quatrièmement, elle était une femme pauvre. Le texte en Marc chapitre 5 nous dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait à essayer de trouver un remède pour sa condition, sans succès. Donc, elle était financièrement vidée. Cinquièmement, elle était une femme exploitée. Notre texte nous dit au verset 26 qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Donc, elle était certainement émotionnellement épuisée. Résumé de tout ça, numéro 6, elle était une femme totalement désespérée. Totalement désespérée. Cela veut dire sans espoir, pas d'espoir. Et au milieu de sa situation de vie absolument noire, terrible et affreuse, cette femme abattue
avec une vie gravement hypothéquée, un futur sans espoir, elle a réussi à dénouer une impasse dans laquelle elle se trouvait depuis des années. Elle a réussi à changer sa vie. Elle a réussi à renverser son sort. Comment? Par la foi. Par une démarche de foi, en activant sa foi, en mettant en pratique sa foi. Car la foi change des choses. La foi renverse des situations. La foi rétablit des vies. Au mot de Jésus lui-même, il a dit, sa foi l'a sauvé. Sa foi, les amis, l'a procuré beaucoup plus qu'une guérison physique. C'est sûr que sa condition physique s'est améliorée. Le coulement de sang a arrêté. Mais sa foi a fait beaucoup plus que ça. Sa foi l'a complètement restaurée, rétablie, rebâtie et ramenée à un bon état. La foi de cette dame a procuré pour elle une amélioration physique, émotionnelle, relationnelle, financière. Sa foi était la source pas seulement d'une guérison physique, mais d'une restauration complète de sa vie. Donc, ce matin, nous sommes laissés avec des questions. Des questions comme comment pouvons-nous activer le mécanisme de la foi? Comment mettre en pratique notre foi? Comment vivre par la foi sur une base quotidienne? Et dans cette étude, nous allons répondre à chacune de ces trois questions. Je vais vous montrer dans cette deuxième partie de l'étude ce matin l'aspect pratico-pratique de la foi. Vous aimez ça? Pasteur Kramer est connu partout pour pratico-pratique. Conférence de mariage, pratico-pratique. Prédication le dimanche matin, pratico-pratique. Temps avec les petits-enfants, pratico-pratique. Pratico-pratique. Je vais vous montrer l'aspect pratico-pratique de la foi. Et en même temps, je vais démystifier cet élément important de la vie chrétienne. Je vais vous montrer que vivre par la foi, ce n'est pas un saut dans le vide intellectuel avec notre cerveau sur une tablette en quelque part, mais plutôt un style de vie qui est très, très, très sain. Je vais vous montrer que la foi n'est pas quelque chose d'abstrait, de flou, de mystérieux, mais bien au contraire quelque chose de pratique, efficace et puissant. Je vais vous montrer que la foi n'est pas quelque chose de facultatif ou optionnel, mais quelque chose de vital et essentiel. Que la foi n'est pas quelque chose de statique et stagnant, mais plutôt quelque chose de dynamique et actif. Je vais vous montrer que de vivre par la foi n'est pas une existence faible et folle parce qu'on se sent petit, peureux, incapable, mais au contraire, c'est d'avoir l'intelligence de reconnaître que c'est l'outil que Dieu, l'auteur de la vie, le Tout-Puissant et le Souverain, nous ordonne d'utiliser pour affronter les événements de cette vie sur une base quotidienne en s'appuyant sur lui. J'espère que vous allez voir clairement ce matin, pendant que nous examinons soigneusement et en plusieurs étapes
la démarche complète de cette femme, l'ensemble du geste posé par cette femme, j'espère que vous allez voir qu'il y a là une démonstration concrète et parfaite de ce qui est la foi. Êtes-vous prêts? Venez avec moi. On va lire notre texte dans Marc chapitre 5. Tournez dans vos Bibles, Marc chapitre 5. Je vous ai dit dimanche dernier que j'ai rajouté quelques petits aspects que que Matthieu ou Luc soulignent, que Marc n'avait pas mentionné. Et ça, c'est une version, un peu un collage, un scotch tape du texte dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, verset 25. Or, il y avait été une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez les médecins, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle se disait, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle vint dans la foule par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Maître, tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché? » Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors Jésus lui dit, « Ma fille, prends courage, car ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Je vais décortiquer pour vous ce matin, étape par étape, le geste de foi de cette femme. Et ainsi, je vais vous montrer 7 caractéristiques d'une foi vivante et agissante. Attachez votre ceinture. On y va. Numéro 1. Une foi vivante et agissante perçoit des occasions, des opportunités que Dieu nous donne. Je le répète. Une foi vivante et agissante perçoit des occasions et des opportunités que Dieu nous donne. Le verset 27 de notre texte dit, « Ayant entendu parler de Jésus. » Autrement dit, les nouvelles concernant Jésus sont venues aux oreilles de cette femme. Quelles nouvelles? Sans doute, les nouvelles de ses miracles et de ses guérisons, n'est-ce pas? Ayant entendu parler de Jésus. Et cela a fait naître en elle un espoir. Un espoir. Le nom de Jésus lui a fourni une opportunité. Elle avait une vision de comment, peut-être, sa condition de vie pourrait être changée. Chers amis, des milliards de personnes sur cette planète ont entendu parler de Jésus.
sans toutefois rien réveiller en eux. Rien, R-I-E-N, rien a changé dans leur vie. Même au contraire, pour certains et même plusieurs, le nom de Jésus est devenu un blasphème sur leurs lèvres. Quand ils prennent un marteau puis ils frappent le pouce. Quand ils échappent un ballon au football. Quand quelqu'un les coupe dans le trafic, ils exclament le nom de Jésus en blasphème. Mais pas cette femme. Pas cette femme. Le fait d'entendre le nom de Jésus a été une occasion pour elle d'activer sa foi. Trop souvent dans cette vie, quand un obstacle, une épreuve, une difficulté, un défi se dresse devant nous, on se retourne sur nous-mêmes et on se confie en nous-mêmes. Désastre. Désastre. Malgré tout ce que l'humanisme veut nous faire avaler avec son propagande, la réalité est que notre potentiel et nos ressources sont extrêmement limitées. Mais Jésus, on vient de le chanter, est El Shaddai, le Tout-Puissant. Vivre par la foi, c'est de garder nos yeux fixés sur Dieu et sa puissance. Il est notre force et la solution pour nos problèmes. Deuxièmement, une foi vivante et agissante pense en termes de possibilités. Une foi vivante et agissante pense en termes de possibilités. Au verset 28 de notre texte, on lit, « Car elle se disait, si seulement je peux toucher ses vêtements. » Elle se disait, si seulement je peux toucher ses vêtements. Elle se parlait, cette femme, elle se parlait. Elle parlait en dedans d'elle-même. Dans sa tête, elle voyait une possibilité. Si seulement je peux toucher ses vêtements. Est-ce que tu te parles, toi? Oui, bien sûr. Tout le monde se parle. On se parle à soi-même la journée longue. Ça s'appelle penser. P-E-N-S-E-R. Penser. C'est parler à soi-même. C'est d'avoir un dialogue avec soi-même. Et dans ce dialogue, parfois, on se critique. Parfois, on se doute. Et parfois, on s'encourage. N'est-ce pas? Beaucoup de gens dans cette vie ont rejeté Dieu, se disant, Dieu n'a rien fait pour moi, pendant qu'ils sont assis sur leur derrière à rien faire dans la vie. Dieu n'a rien fait pour moi. À l'opposé de cela, les adeptes de l'humanisme crient tout est possible dans la vie. Est-ce que c'est vrai que tout est possible dans la vie? Est-ce que c'est vrai? Oui, non, oui, non. Oui, levez la main. Non, levez la main. Oh, bon débat ce matin. J'aime ça. Une foule divisée. Excellent. La réponse, c'est oui puis non. Oui puis non.
La Bible dit 2 fois dans ces pages que tout est possible. 2 fois. 2 fois. Savez-vous ce que ça dit précisément? Dans Luc chapitre 1, 37, ça dit « Tout est possible à Dieu. » Tout est possible à Dieu. Ah! En réalité, ça ne dit pas « Tout est possible à Dieu ». Ça dit « Rien n'est impossible à Dieu », qui veut dire « Tout est possible à Dieu ». Et le deuxième cas, c'est Marc chapitre 9, verset 23, où ça dit « Tout est possible à celui qui croit en Dieu. » Ah. L'humanisme dit « Je peux faire toutes choses ». La Bible dit « Je peux faire toutes choses par celui qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. Les amis, quand les difficultés se présentent à nous dans la vie, et mais que nous avons des difficultés dans cette vie, nous devons focuser ni sur le problème, ni sur nous-mêmes, mais sur Dieu. Vivre par la foi, c'est de penser en termes de solutions possibles avec notre focus sur Dieu. Vous êtes encore avec moi? Numéro 3. Une foi vivante et agissante planifie, je le répète, une foi vivante et agissante planifie, dresse un plan, une stratégie. Cette femme n'a arrêté sa démarche au niveau des pensées, d'aspirer, de rêver. Elle n'a pas non plus lâché rapidement son rêve. Plein d'autres personnes à sa place auraient dit la même chose qu'elle, auraient dit, si seulement je peux toucher ses vêtements, pour ensuite dire, ben non, t'es folle toi, t'es impur, mon imbécile. Ne sois pas si rêveuse, sois réaliste. Cela ne t'arrivera jamais. Voilà la différence. Pas notre cher ami qui saignait. Imaginez-la, assise à sa table dans sa cuisine. Fermez vos yeux. Est-ce que vous le voyez? Elle est assise à sa table dans sa cuisine. Ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit, si seulement je peux toucher ses vêtements, comment je pourrais le faire? Comment je pourrais me rendre auprès de Jésus? Comment je pourrais me retrouver là où il sera? Elle commence à planifier. Comment ça pourrait arriver? Est-ce que vous avez remarqué dans le texte, comme moi, n'a pas rencontré Jésus accidentellement, par hasard, dans la rangée 3 supermarché de Capernaum. Elle a cherché du craft dinner, puis boum! Elle s'est donnée contre Jésus, puis elle était guérie de son mal. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Pas pantoute. Ce n'est pas un accident, ce n'était pas un hasard. Elle a dressé un plan, une stratégie. On appelle ça en bon français thinking. Thinking. Vivre par la foi,
ce n'est pas de mettre son cerveau sur une tablette. J'ai accepté Jésus-Christ à l'âge de 16 ans, en secondaire 4. Et par la suite, à l'université, plusieurs personnes m'ont dit, « Ah, des chrétiens, c'est des gens qui ne pensent pas dans la vie. C'est des gens qui ont mis leur cerveau sur une tablette et ils croient en Dieu. Toi, tu as besoin d'une béquille dans la vie. Moi, j'en ai pas besoin. Oui, j'ai besoin d'une béquille. Bien plus qu'une béquille, il est ma fondation. Et c'est parce que j'ai pensé que ce serait la meilleure façon de vivre. Elle a dressé un plan, une stratégie. Permettez-moi d'insérer rapidement un deuxième exemple d'une personne qui se trouvait dans une épreuve, qui a dressé un plan, une stratégie, qui a activé sa foi. Il s'appelle le fils Kings. Après avoir fait son niaiserie auprès de son père, donne-moi ton argent, plus tard dans l'histoire, il s'est retrouvé assis dans la boîte parmi les cochons. Et le texte nous dit que quand il était assis dans la boîte, il s'est mis à penser. Il s'est mis à penser. Il s'est mis à penser à ce qui se passait chez son père. Il parlait à lui-même. Puis il a dit, check bien ce que je vais faire. Check bien. Je vais me lever. Je partirai d'ici. Je vais retourner chez mon père. Et quand je vais arriver là, je vais dire à mon père, Papa, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre Dieu. Et je ne suis pas digne d'être ton fils, etc., etc. Un plan. Un plan. Un plan. Il avait un plan. Il a dressé un plan. Depuis les 40 dernières années, j'étais pasteur, aumônier, conseiller matrimonial. Des postes où je donne régulièrement des conseils aux gens. Et je suis absolument stupéfié au bout de 40 ans de constater le nombre de gens qui m'ont dit qu'ils voulaient être missionnaires, qui voulaient partir une compagnie, qui voulaient implanter une église, qui voulaient se marier l'année prochaine. Et moi, je leur dis, as-tu un plan? Et savez-vous qui me répondent souvent? Non, je vais faire ça par la foi. Il ne me reste pas beaucoup de cheveux, mais des cheveux que j'ai, je veux les arracher quand j'entends ça. Ça, ce n'est pas la foi, des amis. C'est pas la foi. C'est de la chenoute. Le livre de Proverbes appelle ça la folie. La folie. Ce n'est pas la foi biblique, ça. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi que nous voyons dans la vie d'Abraham, de Moïse, de Daniel, d'Esther, ni dans la vie des disciples après le jour de Pentecôte, ni dans la vie de l'apôtre Paul. Vivre par la foi, c'est d'élaborer un plan qui va me permettre de mettre ma foi en Dieu en action d'une façon concrète et pratique.
soumis à sa direction. Ça vaut la peine d'être répété. Vivre par la foi, c'est d'élaborer un plan qui va me permettre de mettre ma foi en Dieu en action de façon concrète et pratique, soumis à sa direction. Quatrièmement, une foi vivante poursuit un but qui est précis et défini. La foi vivante et agissante poursuit un but qui est précis et défini. Le verset 28, dans la deuxième moitié du verset, ça dit, « Si je touche ses vêtements, je serai guéri. » Je serai guéri. Savez-vous quoi, les amis? Son but, son objectif, ce n'était pas de se frayer un chemin jusqu'à Jésus. Son but, son objectif n'était pas de toucher ses vêtements. Son but, son objectif n'était pas de toucher Jésus. Son but était d'être guéri. Parfois dans la vie, nous sommes déjà même. Nos objectifs sont flous, vagues et confus. Je me rappelle, il y a quelques années, je marchais quelque part, je pense que c'était une école secondaire, puis j'ai vu non, ce n'était pas une école secondaire, je ne sais pas où j'étais. J'ai vu un petit garçon à peu près 7 ans. Il était à côté d'une machine de Pepsi, là, distributrice. Il avait son nez collé sur le vitre, quasiment en train de licher tellement qu'il convoitait un Pepsi. Je l'ai vu, puis j'ai ri en dedans de moi-même. Je n'étais pas grand-père à l'époque, mais j'avais quelques sous. J'ai dit, « Veux-tu avoir un Pepsi, jeune homme? » Il m'a dit, « Ça ne me dérange pas. » Ça ne me dérange pas, c'est pas oui. Veux-tu te marier? Ça ne me dérange pas. Veux-tu devenir chrétien? Ça ne me dérange pas. Ce n'est pas un but précis, ça. Dieu nous dit, en Philippiens chapitre 4, verset 6, qu'on doit faire connaître à lui nos besoins. Jésus nous enseigne en Matthieu chapitre 6 qu'on devait demander à Dieu de nous donner notre pain quotidien. Jésus est impressionné par la persistante qui scellait le juge en Luc chapitre 19 de lui rendre justice. Leur but était clair. Vivre par la foi, ce n'est pas d'agir sans but, ni direction, et de tout laisser au hasard. Pas en tout. Il n'y a personne dans cette vie, personne, qui est devenu médecin, professeur, chanteur, astronaute, athlète professionnel, missionnaire, par accident, par hasard, sans but, ni effort. J'ai toujours décrit, quand je faisais l'évangélisation avec Campus Crusade for Christ, j'ai toujours décrit cette vie que Dieu nous donne comme une pièce de théâtre. C'est comme une pièce de théâtre où Dieu est le metteur en scène, n'est-ce pas? Je n'ai pas déterminé que je serais un homme. Je n'ai pas déterminé que je serais 5 pieds 9 avec la peau blanche. Je n'ai pas déterminé que mes parents seraient Paul et Helen. Je n'ai pas déterminé ça. Dieu a déterminé ça. Il est le metteur en scène. Il m'a mis au monde sur une scène. Et ensuite, il a dit, c'est toi l'acteur principal. Agis. Vivre par la foi, c'est de poursuivre des buts précis dans ma vie qui vont glorifier Dieu.
Vivre par la foi, c'est de poursuivre des buts dans ma vie qui vont glorifier Dieu. Comment vous trouvez ces 4 premiers points jusqu'à date? Pas pire? Oui? Intéressant? C'est superbe. Et c'est superbe la démarche de foi de cette femme, n'est-ce pas? Avec même une belle progression. Si vous prenez les notes, vous l'avez devant vous. Si vous ne prenez pas les notes, je vous donne la progression. Perçoit, pense, planifie, poursuit. OK? Génial. Et voici un point très important que vous devez saisir ce matin. L'ensemble de tous ces 4 points, OK? Je les répète, perçoit, pense, planifie, poursuit. L'ensemble de ces 4 points-là n'a rien changé dans sa vie jusqu'à là. N'est-ce pas? Elle est encore assise à sa table de cuisine. Oui? Perçoit, pense, planifie, poursuit. Tout à sa table de cuisine. Chacune de ces 4 premières étapes se sont passées où? Dans sa tête, à l'intérieur d'elle-même, au niveau de ses pensées. Le fils prodigue, assis parmi les cochons, a lui aussi dressé un plan formidable dans sa tête. Mais dans les 2 cas, le fils prodigue et Notre-Dame de ce matin, dans les 2 cas, et dans tous les cas où une personne vit par la foi, ce qui produit un changement de situation, c'est quand on passe à l'action. Beaucoup de personnes passent la majorité de leur vie jamais entre le point numéro 4 et le point numéro 5 qui s'en vient. Numéro 5, une voix vivante et agissante passe à l'action. Au verset 27, ça dit, « Elle vint dans la foule par derrière et toucha le bord de son vêtement. » Elle n'a pas resté assise à la maison inactive à s'apitoyer sur son sort. Elle n'a pas passé là à pleurer. Jésus il est là dans notre village aujourd'hui. Si seulement il pourrait arrêter chez moi par hasard pour boire de l'eau ou demander des directions pour aller à Jéricho. Non. Non. Elle a bougé. Elle a agi. Vivre par ce n'est pas de rester passif, inactif, statique, regarder vers le ciel avec des mains et des pieds inactifs. L'Épître de Jean 2 nous dit que la foi sans les œuvres, sans action, est morte. Morte. La vraie foi de la Bible m'implique dans le processus de l'œuvre de Dieu. La vraie foi de la Bible m'appelle à bouger, à faire quelque chose. Vivre par la foi, c'est d'aller de l'avant, de rentrer activement dans le plan de Dieu pour ma vie, malgré mes peurs. Numéro 6. Une foi vivante et agissante persévère malgré les obstacles. Verset 31, les disciples dirent à Jésus, « Seigneur, tu vois la foule qui te presse de tous bords, de tous côtés? Après vous, combien de personnes étaient dans cette foule cette journée-là? Rapidement. J'ai rien compris. 10 000, oublie ça, 10 000. Capernaum était un petit village. Capernaum n'était pas si grand que ça. Cathy et moi, on l'a visité. Peut-être il y avait
200, 400, 600, 1000 personnes, je ne sais pas. Mais c'est quand même du monde, là, OK? Mettez 1000, 1500 personnes ici, dans cette pièce, puis essayez de frayer un chemin jusqu'ici. Oublie ça. Oublie ça. J'ai toujours apprécié ce texte et cette histoire, mais je l'ai apprécié davantage après le Coupe Grey 2008. Vous allez dire, hein? Jerry, c'est quoi ton affaire, là? La Coupe Grey 2008 était à Montréal. Je suis allé en métro pour ne pas être obligé de stationner là-bas. Et il y a eu un problème, c'est que le métro a continué à fournir, mais ils n'ont pas ouvert les portes du stade jusqu'à une certaine heure. Donc, tout le monde qui attendait dans le long parcours des portes du stade jusqu'au métro, à toutes les 3-4 minutes, il y a un autre métro qui a débarqué, qui a débarqué, qui a débarqué. Et la foule grandissait, grandissait, grandissait. Et j'ai dit, sors-moi d'ici parce que je vais m'étouffer. Et je n'ai pas peur des foules, moi, mais on était littéralement des sardines. C'est ça, une foule. Il y avait une foule, une grande foule. Cette femme, même avec son plan génial, avait un obstacle majeur devant elle. Il y avait plein de monde autour de Jésus. Comment je vais faire, moi, qui est impur, pour me rendre jusqu'à lui? Comment est-ce qu'elle l'a fait? Le texte biblique ne nous le dit pas. Mais il y a seulement une explication logique, n'est-ce pas? Elle a rampé à genoux à travers la foule. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Un peu. Pour se rendre jusqu'à Jésus. Elle a mis de côté son état d'impurité, ses nombreux découragements auprès des médecins, ses multiples souffrances et tout le reste. Elle a tout mis de côté. Elle a déterminé qu'elle n'allait pas rater cette occasion. Peut-être que ce serait sa seule chance. Sa seule chance. Et à genoux, elle s'est frayé un chemin à Jésus malgré les obstacles. Wow! Moïse arrive devant la mer Rouge. Les Israélites chiolent. Chiolent! Hein, tu nous as amenés ici pour nous faire mourir? On était mieux esclaves chez Pharaon. Retourne-nous là-bas. Parce qu'il y avait un obstacle. Moïse a dit, El Shaddai, tout-puissant, j'ai besoin de toi présentement. On chante facilement le dimanche matin. Il a ouvert le chemin, il a ouvert la mer. Pensez-y. Quand il y a un obstacle devant nous, Daniel a reçu un décret du roi Nebuchadnezzar que tout le monde va se prosterner devant la statue de mon image. Il a dit, Dieu a dit clairement de ne pas faire ça. C'est un obstacle à mon adoration. Checkez bien ce que je vais faire. Je vais ouvrir les fenêtres pour qu'il me voie et je vais continuer à le faire. Esther vivait une époque où ça a été déclaré que son peuple entier serait exterminé. Et elle était la seule personne qui était capable d'aller voir le roi. Mais le roi n'était pas disponible. C'est comme difficile pour notre cerveau de comprendre, mais si aller voir le roi sans sa permission,
Le roi était son mari en passant. Elle a prié, elle a demandé à tout le peuple de jeûner avec elle. Et Dieu a fourni une occasion pour elle de parler à son mari. Paul et les autres chrétiens dans les Actes étaient devant les persécutions énormes. Et tous ont persévéré par la foi et dans la foi. Hébreux chapitre 6, verset 15 dit, c'est par la persévérance qu'Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Et Abraham est appelé le père de la foi. En 2024, les amis, nous vivons dans une société instantanée. Instantanée. On veut que tout arrive face, rapide, maintenant. Mais Luc chapitre 1 ne dit pas que tout est facile, ça dit tout est possible à Dieu. Et ce n'est pas la même chose. Tout est possible et tout est facile, ce n'est pas la même chose. La réalité est que cette vie est très souvent difficile. Difficile. Parfois, des chrétiens prêchent un évangile quand ils font l'évangélisation, quand ils disent aux gens, accepte Jésus dans ta vie et tout sera facile. Shame on us. Faites pas ça. Dans la vraie vie, des gens deviennent malades, des gens perdent des emplois. Dans la vraie vie, il y a des enfants désobéissants et rebelles. Dans la vraie vie, il y a des malentendus avec notre cher époux, épouse. Cette vie n'est pas facile. Le paradis sera facile. Plus que facile, ce serait parfait, mais on n'est pas là encore. Quand les obstacles, les épreuves et les tempêtes se dressent devant vous, ne soyez pas déçus avec Dieu. Ah, mon fils est mort, je ne crois plus en Dieu. Soyez déçus avec la fausse perception de la vie que tu as créée toi-même en avalant des mensonges. Vivre par la foi, c'est de persévérer avec Jésus malgré les obstacles. Septièmement, une foi vivante et agissante produit des résultats. Verset 29 nous dit, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 34, ta foi t'a sauvé. Matthieu 17 nous dit, si tu as de la foi, tu déplaceras des montagnes. Nous lisons cela et nous n'avons, des fois, nous n'avons aucune espèce d'idée de ce que ça veut dire dans la vraie vie. Si tu as de la foi, tu déplaceras des montagnes. As-tu déplacé des montagnes cette semaine? Qu'est-ce que ça veut dire, déplacer des montagnes? On lit ça puis on dit Et d'autres lisent ces paroles. Si tu as de la foi, tu déplaceras les montagnes. Et ensuite, ils partent dans un pays lointain, sur un radeau, sur une rivière, pendant des journées et des semaines. Ils s'en vont dans la jungle. Ils rencontrent un peuple dont ils ne parlent même pas la langue. Dieu leur donne le don de langue, ils prêchent l'Évangile et le peuple entier au complet accepte Jésus comme sauveur. Ça, c'est déplacer des montagnes. Vivre par la foi, c'est de savoir que Dieu agira toujours en son temps. Conclusion, application. On n'a pas une application de ce message à notre vie ce matin. On est venu ici pour rien. On a chanté et c'était fun. On a ri quand Jerry a fait son cri. Application. Application de la parole à notre vie.
Je vous ai dit tantôt qu'Abraham, Moïse, Daniel, Esther ont vécu par la foi. Billy Graham, les missionnaires, les gens qui sont venus au Québec dans les années 1930 pour implanter et débuter l'Église évangélique au Québec, ils ont tous agi par la foi. Des fois, vous dites, oui, mais cette foi de ces géants spirituels, Abraham, Esther, Billy Graham, cette foi-là est hors de ma portée. Est-ce que vous vous dites des fois, je n'ai pas cette foi-là, car, Jerry, je ne suis pas vraiment de leur trempe, de leur spirituel. C'est correct. C'est correct. Car ce matin, je vous présente un autre modèle de foi. C'est la foi d'une pauvre petite femme impure, désespérée, qui saignait sans cesse depuis 12 ans. Vous êtes sûrement de sa trempe à elle. Vous pouvez certainement imiter son exemple. Dans toute cette bousculade d'attouchement, Jésus savait, il savait qu'il y avait une petite touchée, une petite qui était différente des autres. Il savait. C'était toute légère. Mais c'était différent. C'était une touche de foi. Et Jésus n'était pas frustré. Il n'a pas dit, qui a osé me toucher? Il n'a même pas dit, femme. Il a dit, quoi? Ma fille. Ma fille. Mon enfant. Ma fille. Ta foi t'a sauvé. La compassion de Jésus dans ce texte me touche tellement profondément. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Hébreux 11:6 dit, c'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Chers frères, chères sœurs, quelle situation est-ce que tu vis présentement où Dieu te demande, mon enfant, agis par la foi, active ta foi. Demande-lui, pendant qu'on réécoute notre chant de la semaine dernière, demande-lui, Seigneur, où est-ce que tu veux que j'active ma foi? En passant, j'ai trouvé un nouveau nom pour notre amie, pour cette dame. Ce n'est pas la femme qui saignait, the bleeding woman. On va l'appeler comme surnom la femme qui a vu sa vie changer par la foi. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole. J'arrête pas de te remercier pour ta parole. Elle est vivante, elle est active, elle est parfaite, elle est complète. Et ce matin, ta parole est devenue vivante devant nos yeux et dans nos cœurs. De voir cette dame qui est tout à fait comme nous, ordinaire, qui a mis en pratique sa foi. Seigneur, aide-nous à marcher par la foi, à vivre par la foi, chaque jour de notre vie avec toi. Merci pour ton amour pour nous, Seigneur. Nous t'aimons. Amen. Je vous ai promis la semaine dernière, pour nos amis unilangues, et il y en a beaucoup, de traduire le chant pour vous.
Donc, juste avant que Luc il le joue, je vais vous donner des paroles. Je suis ostracisé depuis 12 ans. J'ai l'habitude d'être seul. J'ai dépensé tout ce que j'avais. Je n'ai plus rien. Je suis toujours rabaissé. Mes problèmes sont énormes. Mon seul espoir est ancré en ce geste. Si je pouvais toucher le bord de son vêtement, je sais que je serais guéri. Si je pouvais seulement me frayer un chemin à travers cette folie, son amour guérirait mon âme. Si seulement je pourrais le toucher. Tant de gens qui l'appellent, comment pourrait-il jamais savoir qu'une simple touche arrêterait le coulement de mon sang? S'il savait que c'était moi, me réprimanderait-il ou me faire honte devant la foule? Eh bien, je suis désespéré et c'est maintenant ou jamais. Si je pouvais juste toucher le bord de son vêtement, je sais que je serais guéri. Et puis soudainement, il s'est retourné pour dire que quelqu'un avait libéré sa puissance. Effrayé et embarrassé, je me suis incliné et je lui ai parlé de mon problème. Et comment j'ai dû toucher le bord de son vêtement pour être guéri. Et comment je m'étais frayé un chemin à travers cette foule. Et comment son amour m'a guéri. Et à ce moment, j'ai réalisé que c'est lui qui s'est frayé un chemin à travers ma folie et que son amour a guéri mon âme. Je vous le dis, il m'a touché profondément. Il s'est penché et il m'a touché. Quand personne d'autre voulait me toucher, Jésus m'a définitivement touché et je sais que je suis guéri.